Alors aujourd'hui, on invite une jeune femme qui a déjà tous ces bouquins-là à son actif. Alors, on va en laisser certains de côté. On va les mettre juste là pour voir le volume, en fait. L'idée, c'est le volume. Et puis, on va s'intéresser, bonjour Émilie Riget. Bonjour Sandrine. À cela. Oui. D'accord. Et puis, on va passer en revue, alors, tous ces livres qui sont tes bébés. Moi, je suis impressionnée. Je suis mère de famille nombreuse. Oui, c'est ça, t'es mère de famille nombreuse. Et en fait, on va les passer en revue parce qu'ils me donnent tous envie. Ouais. C'est un bon D'abord, début. les objets en soi, ils sont magnifiques. Et ça te fait particulièrement plaisir quand je te dis qu'ils sont magnifiques parce que la plupart des pochettes, c'est ton amoureux qui les a faites. D'accord. Oui. Alors voilà, déjà Après, par sur le... les photos, et donc c'est lui qui les fait. Voilà. Voilà. Et c'est des beaux bébés. Donc celui-ci, par exemple. Celui-ci, il a une histoire en plus. Pour trouver les bonnes roses, on a fait 5 ou 6 fleuristes et on les a trouvés chez le fleuriste qui est, tu sais, dans la galerie marchande de la Chaussée. D'accord. Où ils ont toujours des fleurs absolument magnifiques. Et donc, c'est là-bas qu'on les a trouvés. Voilà. Et les assiettes, c'est pareil. Vous avez cassé C'est une beaucoup assiette de d'assiettes. famille qu'on on a fait la place dans les placards. Alors, tu m'as expliqué que Les assiettes cassées, c'est un roman épistolaire. Oui, uniquement un échange de lettres. Tu as un homme qui a 35 ans à peu près, qui se balade et par hasard tombe en arrêt devant une galerie d'art et s'offre un portrait d'une femme qui le fascine complètement. Et il est tellement fasciné qu'il finit par lui écrire. Sauf que la photo, elle a une trentaine d'années. Donc en fait, il s'adresse à une femme. À une vieille femme. Voilà. Et donc c'est toute une histoire qui va se construire entre les deux uniquement par les lettres. Voilà. Mais alors, ce qui est extraordinaire, c'est que avec toi, on passe d'un style à l'autre Oui, et d'un univers à un autre univers. mais parce que ça dépend de mes humeurs. Oui. Ça dépend de quoi j'ai envie de parler. Ça dépend si j'ai envie d'être sérieuse, si j'ai envie de faire court. Voilà, je pense qu'on est tous pareils. On est tous diverses. Avant de continuer, Ouais. les feuillages. Oui. Raconte-nous comment tu es arrivée à l'écriture et quel est ton rythme. J'ai commencé, j'étais toute gamine. Ok. J'avais les petits carnets dans les poches et tout ça. Après, j'ai arrêté pendant des années parce que je faisais des études qui me passionnaient, l'histoire de l'art, école du Louvre. Et donc, j'avais déjà tellement à apprendre que j'avais pas besoin de mon monde imaginaire à côté. L'école du Louvre, c'est l'élite, déjà. Oui. Ça regère. C'est les passionnés, en tout cas. Ouais. Ouais, voilà. C'est vraiment une passion. Moi, je m'étais spécialisée en art de l'Inde et d'Asie du Sud-Est. Donc, je donnais des conférences aussi au musée Guimet, après, à Paris. Voilà. Et après, j'ai tenu un hôtel-restaurant. Et donc, j'avais encore moins le temps de rêvasser. Et après, j'ai recommencé à écrire. Voilà. Donc, je suis revenue à l'écriture. Le premier que j'ai réécrit, c'est celui-ci. Ah. Le temps de faire sécher un cœur, qui donc a reçu le prix Femme Actuelle en 2018 et qui, là, est sorti maintenant en format poche. Et là, c'est une histoire d'amour fraternel. Donc, tu as un motard qui a un accident de moto, qui devient aveugle, sauf qu'il est photographe, donc il n'a plus aucune raison de se lever le matin. Et en fait, c'est grâce à son frère qu'il va survivre à cette épreuve et se reconstruire. Voilà. C'est pure fiction, c'est des rencontres. Pure fiction, j'avais à l'époque 2 enfants, le 3e n'était pas encore né, et je les voyais commencer à tisser des liens entre frères, et j'avais envie de parler de ce lien très particulier qu'on peut avoir entre frères et sœurs. Alors, en plus, tu m'as rajouté dans ton parcours des enfants, 3 enfants. 3 enfants, 3 petits garçons que j'appelle les lutins, D'accord. parce qu'ils ne rentrent pas dans les cases. Bon, on va pas dire ton âge, mais je suis impressionnée. 42. Voilà, je suis écœurée. En fait, je suis pas impressionnée, je suis écœurée. Bon, on continue. Un hôtel à Paris. Alors, encore une couverture d'Hergé. J'adore cette photo, je la trouve très très belle. Hergé, c'est ton amoureux. C'est mon amoureux, voilà. Et avec celle-ci, là, en fait, c'est quelque chose à part. C'est des recueils de nouvelles qu'on fait avec 3 autres amis qui ont également eu le prix Femme Actuelle. On change. Il y en a un autre, je crois. Non, bah, c'est ces deux-là. C'est ces deux-là. C'est Ouais, ces deux-là. D'accord. Et donc, on fait une fois par an, on choisit un thème et on écrit une nouvelle, tous sur le même thème. Alors, je retourne Voilà. le bouquin, Voilà. tac, et on rencontre On les amis. rencontre Franck en Leduc, Dominique Van Cotem et Rosalie Lowy, qui sont 3 grands auteurs de talent.
J'adore. En Et plus. vous vous êtes rencontrés comment, rappelle? Parce qu'ils ont eu le prix Femme Actuelle aussi. Alors, Franck en même temps que moi en 2018 et les deux copines en 2017. Voilà. Et maintenant, on est comme les 4 doigts de la main et RG fait le pouce avec les photos des couvertures. C'est beau ça. Ouais. Et donc le prochain va sortir quand? Écoute, on a été un petit peu retardés. En fait, je vais être très honnête, on est retardé à cause de moi parce que comme j'ai arrêté de fumer, j'ai du mal à écrire. Voilà. Ça me bloque dans mes rituels et tout, donc je réapprivoise. Ah oui, ça te bloque dans les petit à rituels, petit. c'est intéressant. Voilà. Je réapprivoise petit à petit et donc on va faire je vais faire de mon mieux pour pas planter les copains, mais ça devrait être. En tout cas, ce sera cette année. Avant de continuer Oui. les autres, je sais que tu fais aussi des ateliers d'écriture. Ouais. Raconte. Alors j'ai démarré Déjà, moi j'ai un passé de conférencière. Donc j'aime Oui. retransmettre ce que je sais. Je dirais même plus que pour moi c'est une responsabilité quand on a eu la chance d'apprendre des choses, de les retransmettre à ceux qui n'ont pas forcément eu l'opportunité d'apprendre. Et donc j'aime ça. Et donc j'ai ouvert des ateliers d'écriture qui l'année dernière avaient lieu à la librairie du Hérisson, donc à Montargis. Cette année à la librairie des Écoles, parce qu'on est une petite ville, donc moi j'aime bien travailler c'est avec très tout bien. le monde. Et donc, je reçois des gens qui Alors, c'est un atelier d'écriture où les gens viennent toute l'année, une fois par mois. Et ils montrent ce qu'ils ont produit? Non, on fait ensemble. Donc, l'année dernière, en fait, chaque participant écrivait une nouvelle. Et à la fin, on a fait un recueil à titre privé, pas en librairie, de toutes les nouvelles. Donc, c'était génial. Et cette année, je monte un petit peu le challenge. Ils écrivent un roman tous ensemble. Un roman tous ensemble, Ouais, comme un et cadavre c'est exquis? Non, en fait, plus sur le principe d'un roman épistolaire où en fait ils incarnent c'est chacun un super. personnage et ça se mélange et c'est génial. Et ils sont partis de la même lettre que j'ai écrite, les deux groupes, et ils construisent des histoires complètement différentes et c'est génial. Tu fais un peu de scolaire aussi? Je fais aussi des interventions, alors en centre de loisirs, donc là on est en école primaire, en maison des jeunes avec des ados. Donc c'était très drôle parce que le dernier, il y avait mon deuxième lutin qui était là et qui a adoré, donc c'est super. Et je fais aussi les classes à thème en primaire. Et dernièrement, j'ai commencé à collaborer avec une association montargoise qui offre des lieux de vie, de sociabilisation à des personnes fragiles. Du coup, je travaille avec eux sur l'atelier d'écriture et on a fait une première séance et hyper émouvant. Donc stop, Émilie Riget, maintenant écrivain, on y retourne. Ouais. Celui-ci, tu m'as dit, on prend celui-là. Oui, parce que celui-ci me touche beaucoup, l'oiseau rare, parce que c'est l'histoire d'une reconstruction après une relation toxique. Et c'est quelque chose qu'on croise assez souvent. C'est aussi une histoire d'amour, mais en fait, je voulais que le personnage féminin, en l'occurrence, se reconstruise avant de retomber dans une histoire d'amour. Émilie Collin. Émilie Collins. Collins. S'il te plaît. Collins, oui, parce qu'en fait, donc là, on est dans le contexte d'une histoire d'amour et que mes histoires d'amour sont publiées sous le nom d'Émilie Collins. La littérature générale sous le nom d'Émilie Riget, qui est mon vrai nom. Et c'était pour distinguer les deux. Et tu vas continuer comme ça? Non, maintenant, tout va être Émilie Riget parce que je deviens schizophrène. On est déjà beaucoup dans ma tête. J'y pensais. Enfin, Voilà. C'est très bien. Je n'ai pas besoin de te conseiller quoi que ce soit. Ça? Le mur des je t'aime. Alors ça, c'est concours de nouvelles fait par la maison d'édition Voyelle, qui est une maison orléanaise. Concours de nouvelles sur le thème l'œuvre d'art, mais il fallait que l'œuvre d'art soit vivante. Et donc là, on rentrait dans un univers fantastique que je n'avais jamais abordé, mais ayant fait l'école du Louvre, je ne pouvais pas laisser passer. Et donc, j'ai écrit sur le mur des je t'aime, où je trouve la symbolique absolument magnifique. Bon, le mur des je t'aime, le créateur se trouve... Frédéric Baron. Je l'ai rencontré grâce à Territoire d'écriture. J'ai rencontré Frédéric Baron qui a lu la nouvelle et qui m'a appelé pour me dire qu'il avait adoré la nouvelle. Qui habite le Gâtinais, qui habite Saint-Hilaire-les-Andrézy en l'occurrence. Coucou Frédéric. Ouais. Ah, l'amour, l'amour. Le tien. T'as vu comme je suis belle? Oui, t'es belle. Pareil t'es que belle. là, hein. Je suis mieux coiffée, hein. Je suis mieux maquillée. T'es belle. Il y a peut-être des photos sexy à l'intérieur. Non. Soft, c'était pas le propos. En tout cas, il y a plein de belles photos. Hein. Elles ne sont pas forcément sexy, mais enfin, si la beauté est sexy, quelle qu'elle soit, les photos sont sexy dans ces cas-là. Beaucoup de photos de... Toutes les photos sont d'Hergé. Des photos de chaises? Oui, enfin de chaises, de terrasses de café. De chaises.
de chaise. Alors, c'était avant le Covid, donc ça n'a rien à voir avec, même si je compatis, hein, ayant tenu un hôtel-restaurant, j'imagine ce qu'ils vivent. En fait, Hergé avait commencé à prendre des photos de chaises dans la rue et je ne sais pas pourquoi j'ai été obnubilée par ces photos de chaises. Ça me parlait, pour moi, ça racontait une histoire. Donc à chaque fois, il y a une photo et tu as écrit une petite histoire qui correspond. Hergé aussi a écrit parce qu'il écrit très très bien. Il a une très belle plume. C'est même comme ça qu'on s'est rencontrés. Je suis tombée amoureuse de ses mots avant de rencontrer l'homme. Et donc, dans ce livre, il y a des textes de lui et des textes de moi, mais on a refusé de les signer parce qu'on veut que ce soit vraiment une œuvre de fusion. C'est beau ça. C'est très beau. Voilà. Le dernier, c'est le petit bébé. Top to bottom, donc là on est dans l'univers du street art et c'est donc une histoire d'amour, mais avec des personnages très engagés, puisque les graffeurs sont très engagés. Alors, en fait, tu fais partie des bénévoles Du festival La Belle Valette, Voilà. qui a lieu à Pressigny-les-Pins, qui a réussi à avoir lieu d'ailleurs l'année dernière, malgré la crise sanitaire. Hergé est volontaire là-bas et bénévole là-bas comme photographe le jour du festival, donc enfin voilà, on est vraiment dedans. Et j'ai passé des dizaines et des dizaines d'heures avec les artistes. Et ils m'ont fait un très beau cadeau, c'est que les noms des artistes dans le livre, sauf le héros ou là. Alors attends, voilà. le pseudo, t'appelles ça comment? Le blaze. Le blaze. Voilà. C'est-à-dire que signer Adrien Tartampion, c'est pas très sexy sur une fresque. Ah, moi, j'aime bien Tartampion, Voilà. personnellement. Bon. Donc du coup, ils ont des blazes qui sont très importants, qui ont une signification énorme. D'accord. Et en fait, ils ont accepté que mes personnages secondaires portent leur vrai blaze dedans. Donc voilà. Donc à la fin du roman, bien sûr, il y a les pages Instagram où on peut aller découvrir leurs œuvres. Et c'est assez cosmopolite puisqu'il y a des artistes de France, mais par exemple aussi une des fresques très importantes du livre est l'œuvre de Lapise, qui est un artiste qui vit en Allemagne. Et donc on échange en anglais. J'ai dû me remettre à l'anglais, c'était un petit peu compliqué, mais j'ai réussi. Tu le qualifies comment, ton livre? C'est une intrigue sentimentale? C'est quoi? C'est psychologique? C'est une histoire d'amour, Oui. mais je suis assez féministe en fait. Donc c'est une histoire d'amour où chacun doit apprendre à se respecter et à être l'énergie supplémentaire apportée à l'autre pour lui permettre de déployer ses rêves. Voilà. On va rester là-dessus, c'est beau, non? Je suis romantique. Les filles, elles sont comme ça, elles sont féministes et romantiques, il faut apprendre. Merci Émilie. Merci Sandrine.